On a le sentiment que l'embargo contre la Russie est le plus dur qu'on ait jamais vu ces dernières années. Et pourtant, le résultat est là. Voyons-le d'abord, ce résultat en détail, et puis on vous entendra. Voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quand on dit que c'est du jamais vu, en ce qui concerne en particulier la machine militaire, c'est-à-dire? Eh bien, je voulais vous montrer ce qui peut représenter le symbole de cette machine de guerre qu'est la Russie et qui atteint des records. Cette nouvelle arme mise au point ces tout derniers mois par les ingénieurs militaires russes, un tout nouveau drone hélicoptère de combat présenté en grande pompe hier. Il est baptisé Termite, bien plus gros qu'un drone, bien plus petit qu'un hélicoptère. Il peut voler sans pilote, donc jusqu'à 150 km/h pendant 6 heures. Il peut tirer des missiles, le tout équipé de lasers de guidage. Le Termite, selon Moscou, va intégrer l'arsenal russe dans les prochains mois. Alors peut-on y croire? Ou est-ce un effet d'annonce? En tout cas, malgré les sanctions occidentales, la Russie veut montrer qu'elle n'a jamais produit autant d'armes depuis la guerre froide et qu'elle continue d'innover. Ce budget, vous l'avez dit, c'est celui de tous les records. Le budget militaire va augmenter de 70% en 2024. Imaginez, la France va faire un gros effort l'année prochaine concernant ses dépenses militaires. Elles vont représenter 9% du budget total. En Russie, cela va représenter 30% du budget total, 39% si on y ajoute les dépenses du maintien de l'ordre. Autre illustration très parlante, les chars. Selon les services occidentaux, avant la guerre, la Russie en produisait 100 par an. Eh bien aujourd'hui, c'est le double, 200 chars produits par an. Idem pour les obus d'artillerie. Aujourd'hui, elle en fabrique 2 millions par an. C'est le double de ce qu'elle pouvait produire avant la guerre. Voilà, budget signé hier de la main de Vladimir Poutine. On ne comprend pas. On ne comprend pas, Quentin. On nous avait expliqué que l'embargo était l'un des plus sévères jamais imposés à un État, à un pays. On disait aussi qu'il fallait un peu de temps avant d'en mesurer les effets. Le temps a passé. Que se passe-t-il? Eh bien, tout tient en un mot, David, le contournement. Moscou a parfaitement contourné les sanctions occidentales. Exemple avec les puces électroniques et les microprocesseurs essentiels pour fabriquer justement des armes. Aujourd'hui, la Russie ne peut plus acheter ses puces aux États-Unis, le premier producteur mondial, ni en Europe. Eh bien, elle a tout simplement trouvé d'autres fournisseurs, notamment grâce à des pays intermédiaires. La Turquie, la Chine, le Kazakhstan ou encore les Émirats arabes unis achètent les microprocesseurs aux États-Unis pour les revendre ensuite à Moscou. Le Kazakhstan, par exemple, exporte depuis la guerre 18 fois plus de produits électroniques. Les Émirats arabes unis, c'est 15 fois plus d'exportation de composants électroniques vers la Russie. La Russie n'a ensuite plus qu'à installer ses puces et ses microprocesseurs sur ses missiles ou encore ses chars. La deuxième parade, c'est le marché clandestin. Autrement dit, la fraude, le trafic, et les responsables américains reconnaissent qu'il est extrêmement difficile, voire impossible d'empêcher ce commerce parallèle. Les puces nécessaires à fabriquer des centaines de missiles de croisière peuvent tenir dans quelques sacs à dos, ce qui rend le contournement des sanctions relativement simple, note Dimitri Alperovitch, expert en sécurité internationale, interrogé en septembre dans le New York Times. Pour de plus en plus d'économistes, comme Vincent Mortier, directeur chez Amundi, un des groupes d'investissement les plus importants d'Europe, c'est la preuve que les sanctions occidentales ne fonctionnent pas. Les États-Unis, l'Europe, le Japon, l'Australie ne sont pas capables de sanctionner un pays de manière efficace. On peut le déplorer, et c'est une réalité. C'est un jugement sans détour. Merci Quentin. Juste un mot, parce qu'au-delà du militaire, on avait dit que c'était l'économie russe qui allait être mise à terre par l'embargo, par les sanctions, que le rouble allait s'effondrer. Qu'en est-il finalement? Bien là encore, on peut parler d'un semi-échec. Certes, son cours regardé par rapport au dollar a chuté par rapport à avant la guerre, mais depuis quelques mois, il se tasse, voire même il se stabilise. Au final, par rapport à février 2022, avant la guerre, il a chuté de 20%. Oui, un tassement, mais pas d'effondrement. Merci.